chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre travail portant sur le suivi thérapeutique du tacro en greffe rénale, une étude pharmacocinétique et pharmacogénétique réalisée au sein du CHU et du SINA de Rabat. Donc, le tacrolimus est un anticalcinurique qui représente la pierre angulaire du traitement immunosuppresseur en greffe rénale, caractérisé par une grande variabilité pharmacocinétique qui est due en partie au polymorphisme du cytochrome P450 3 à 5. Donc, l'objectif de notre travail est de décrire le profil pharmacocinétique et pharmacogénétique de nos patients, ainsi que de corréler les données du suivi thérapeutique pharmacologique aux données pharmacogénétiques. C'est une étude descriptive rétrospective entre janvier 2013 et octobre 2017. On a inclus les patients qui ont reçu le tacro au moins durant les 6 premiers mois post-greffe et ont été exclus de l'étude les patients qui ont un suivi post-greffe dans un autre centre et les malades qui ont présenté un retard de reprise de la fonction rénale. Donc, sur 47 patients traités par tacrolimus, 39 ont été retenus dans l'étude. Comme protocole d'immunosuppression, l'induction a été faite par de la corticothérapie, de la TG ou basiliximab selon le cas, et même fait tacrolimus bien sûr, avec des T0 cibles qui variaient de cibles entre 8 et 12 les 2 premiers mois. Et selon le T0 cible, le T0 tacro à J7 de son administration, on distingue 2 groupes de patients, un groupe facile à équilibrer dont le T0 est dans les cibles avant J7 et un groupe difficile à équilibrer dont le T0 est dans les cibles après J7, c'est les patients sous-dosés et surdosés. Nous avons réalisé la recherche de la mutation génétique et la substitution alanine-guanine en position 6986 de l'intron 3 du gène du cytochrome sur le chromosome 7. Les caractéristiques clinico-démographiques, l'âge moyen est de 39,6, une prédominance masculine avec un sexe ratio à 2,15, la néphropathie est indéterminée dans 62% des cas, suivi de la néphropathie diabétique et la neuropathie malformative, et le donneur vivant représente 80% par rapport au donneur en état de mort encéphalique. Les principaux effets secondaires du tacrolimus, des tremblements ont été retrouvés chez 30% des patients, suivis du diabète post-transplantation et la néphropathie, la néphrotoxicité du tacrolimus a été retrouvée chez un patient objectivé par ponction biopsie rénale. En ce qui concerne les caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacogénétiques, la posologie à J7 du tacro, en ajustant au T0, variait de 0,03 à 0,25 mg par kilo par jour, avec des T0 entre 4 à 17 nanogrammes par ml. 38% des patients étaient faciles à équilibrer, mais quand même 61% restaient difficiles à équilibrer. Alors, on a 51, c'est des malades sous-dosés et 10%, c'est des malades surdosés. Alors, le profil génétique dominant dans notre population est représenté par les homozygotes mutés, c'est les métaboliseurs lents, le cytochrome 3,3, alors que pour les métaboliseurs rapides, les homozygotes sauvages, c'était seulement 20% des patients, donc 8 cas. 8 patients seulement étaient des métaboliseurs rapides. 7 patients sur ces métaboliseurs rapides appartenaient au groupe sous-dosé, alors qu'un patient, paradoxalement, appartenait au groupe surdosé, et on a pu expliquer ceci par la survenue d'interactions médicamenteuses. En ce qui concerne le groupe facile à équilibrer, alors il n'y a pas de métaboliseurs rapides dans ce groupe. Alors, prédominance des métaboliseurs lents à 73% et les métaboliseurs intermédiaires à 26% des cas. Alors, la posologie moyenne en milligrammes par kilo par jour administrée à J7, elle était à 0,11 mg par kilo par jour pour le groupe facile à équilibrer, pour des T0 dans les cibles, seulement 0,10 mg par kilo pour le groupe surdosé, avec des T0 qui dépassaient 12, et elle dépassait 0,13 mg par kilo pour le groupe sous-dosé, avec des T0 au-dessous de la cible. Donc, pas de corrélation entre la dose administrée et les T0. Pour le délai avant d'atteindre les T0 cibles, il variait de 1 jour à 30 jours. Et a posteriori, on a pu déterminer les doses qui ont permis d'atteindre le T0 cible en fonction du profil génétique des patients. Pour les métaboliseurs rapides, le cytochrome 1,1, les homozygotes sauvages, c'était finalement 0,15 mg par kilo avec une dose minimum de 0,08 et un maximum de 0,23. Pour les métaboliseurs intermédiaires, c'était 0,14 mg par kilo par jour. Et
pour les métaboliseurs lents, c'était seulement 0,11 mg par kilo par jour. Donc il y a des doses qui sont plus faibles par rapport aux doses recommandées. Alors on arrive à la discussion. Donc le cytochrome P450 3A5 hépatique est une enzyme responsable de la majeure partie du métabolisme du tacrolimus. Et quand il y a la mutation à la ligne guanine, il y a l'arrêt de traduction du signal, et c'est les patients qui sont non expresseurs, c'est les métaboliseurs lents. Alors, en comparant notre étude avec les données de la littérature, les résultats rejoignent ceux publiés en 2012 par l'équipe de professeur belge et qui montrent que dans la population marocaine, la mutation est très fréquente. Donc, on a plutôt des métaboliseurs lents. Ce qui est rare chez la population de la race noire. Dans la mutation représente 15% seulement. Alors, dans la littérature, on recommande de commencer par 0,14 mg par kilo par jour pour les métaboliseurs lents, 0,26 pour les métaboliseurs intermédiaires et 0,4 pour les métaboliseurs rapides. Pour conclure, l'intérêt du génotypage, donc le bilan pré-greffe rénale, pour guider le choix de la posologie initiale du tacrolimus a été démontré pour éviter le surdosage et la toxicité, et le sous-dosage et donc le rejet. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça coûte combien le dosage, enfin le génotypage C'est 1800 dirhams. D'accord, ça se fait systématiquement pour les patients avant la greffe? Non, c'est une recherche qui a été faite a posteriori. C'est après. Oui, c'est après. Donc l'intérêt de ce travail, c'est de montrer donc l'intérêt de la recherche de mutation. Parce que les deux situations, soit on fait la recherche à visée prédictive, c'est-à-dire qu'on doit donc faire une mutation avant de prescrire le tacrolimus, pour connaître la dose avec laquelle on doit démarrer, pour éviter la toxicité, pour éviter bien sûr le rejet. Il y a donc la deuxième situation, c'est la visée explicative, c'est-à-dire qu'on démarre le traitement, mais on n'arrive pas à équilibrer le patient. À ce moment-là, donc connaître le profil à n'importe quel moment, Et donc le profil de nos patients était des métaboliseurs lents, c'est-à-dire des non-expresseurs. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une faible dose. Donc voilà, le profil. Et ça rejoint la population caucasienne. Parce que le grand problème avec le tacrolimus, c'est la fourchette thérapeutique qui est étroite. Donc rapidement, on peut donc être dans la toxicité, et rapidement on peut être dans le rejet. Voilà donc l'intérêt du travail. Dans l'ambiance de la greffe, après dans la réanimation post-opératoire du greffé, on est sur le qui-vive, on marche sur un cheveu, c'est très très dur, c'est difficile, c'est donneur vivant. Et là, quand vous mettez le tacrolimus et que vous recevez un T0 à 20, et vous vous dites, mon Dieu, je suis en train de griller le rein avec le tacrolimus. Et quand vous recevez un autre qui a un dosage qui, avec l'augmentation des doses, il est encore à 1 ou 2, vous dites, ah, il est en train de faire un rejet. Donc c'est très très difficile. Et justement, si on ne fait pas systématiquement ça, on a fait un travail. C'est un travail. Oui, ça se fait chez nous. À l'Institut national d'hygiène. À l'Institut, on a le département de génétique et génétique. Et donc ça aide, ça nous permet de voir plus clair dans cette histoire de tacrolimus. Quand on a des patients, par exemple, qui présentent des tremblements, etc., on voit le T0 prographe, il est normal, il est dans la... C'est la toxicité, ça. Oui. C'est les effets secondaires. Il est dose dépendant, mais il se voit c'est pas moi qui dois savoir. Donc pour le problème du tremblement, c'est une complication classique du tacrolimus. Et parfois on a des T0 dans les normes, avec un tremblement. Mais le T0 ne reflète pas l'exposition durant les 24 heures. C'est un temps X, le T0. C'est-à-dire avant donc, la prise matinale. Donc il faut faire l'air sous la coupe. Pour connaître donc les 12 heures donc, après la prise, ce qui se passe exactement. Les effets secondaires des anticycliques sont toujours vous avez des personnes qui À mon tour, donc je vous félicite.
félicite pour la qualité de votre travail, et à travers vous, le laboratoire de génétique avec qui vous travaillez. Juste une petite question. Combien de temps, c'est-à-dire le délai, vous obtenez une réponse de laboratoire? C'est-à-dire quand vous demandez un examen génétique, il y a combien de temps pour récupérer le résultat? Le site internet. Pour récupérer la réponse. Parce que, en fait, Par exemple, si vous suspectez un surdosage ou un sous-dosage, il faut demander l'examen au laboratoire. C'est pas l'étude génétique qui va se faire. L'étude génétique, il faut la faire dans le bilan très vrai. Là, on a fait un travail prospectif. On n'a pas une expérience dans ce domaine d'études génétiques. Mais maintenant, si on décide de le faire systématiquement, on va le faire dans le bilan très vrai. D'accord. Et ça prend combien de temps de réponse? ça se traite en série généralement. Donc si j'ai 2-3 patients, donc ça me prend une semaine. Une semaine. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation.